Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur les fonctions avec la notion de courbe de fonction. Ici, on indique ici 6 courbes. Parmi ces courbes, je vous le dis, il y en a 2 qui ne sont pas des courbes de fonction. Alors comment est-ce qu'on peut dire qu'une courbe n'est pas la courbe d'une fonction? Alors on va revenir à la définition de ce que c'est qu'une fonction et à la définition de la courbe d'une fonction. Une fonction, un objet qui possède un ensemble de départ, qu'on appelle son domaine de définition. C'est souvent, quand on est au lycée, un sous-ensemble du nombre des réels. Et à chaque élément x de cet ensemble de définition, on associe une unique image. Il ne faut pas qu'il y ait 2 images. Très important. Donc, ça veut dire qu'après, on va arriver sur la notion de courbe. Quand on représente une courbe, eh bien, on se place dans un repère orthogonal. Voilà. Sur l'axe horizontal, on va mettre les valeurs de x. Et sur l'axe vertical, eh bien, on placera les images. D'accord? Alors, c'est ce qu'on appelle les y, mais nous, c'est là qu'on placera les valeurs de f de x. Donc, par exemple, si f de 1 égale 2, ben ici, pour x égale 1, vous allez ici chercher 2 sur l'axe des ordonnées, et vous allez placer un point, souvent représenté sous forme d'une croix, un point qui aura pour abscisse x, donc 1, et pour ordonner l'image de 1. Comme ça, on lit les images, en allant chercher le point qui correspond au-dessus ou en dessous, puisqu'on est toujours dans un repère orthogonal, et comme ça, on va lire l'ordonnée. Alors, ce qui peut ne pas aller, c'est quand vous avez, eh bien, par exemple, 2 croix qui sont sur une même verticale. Si je rajoute une croix, par exemple, ici, le problème, c'est que pour aller lire l'image de 1, ben, j'ai le choix. J'ai 2 croix possibles, 2 valeurs. Vous voyez, ici, ça me donnerait, par exemple, on va dire que c'est 3. Ça me donnerait le choix. Voilà, f de 1 serait égal à 2, ou 3, ou 2 et 3, et là on n'est plus du tout dans les fonctions, parce que les fonctions, à chaque valeur ici de l'ensemble de départ, de définition, vous ne devez associer qu'un seul nombre. Donc il ne peut pas y avoir 2 points sur une même verticale. Si vous avez 2 points sur une même verticale, eh bien vous ne pouvez pas choisir l'image, et donc vous n'êtes plus du tout dans le cadre des fonctions. C'est autre chose. D'accord? Nous, nos fonctions, chaque réel de l'ensemble de définition n'a qu'une image. Donc on va regarder rapidement les 6 courbes que je vous propose. Et vous allez voir que certaines ont justement ce défaut d'avoir, pour une même abscisse, 2 ordonnées ou plus que 2 ordonnées possibles. Mais avant d'aller regarder, qu'est-ce qui ne peut pas se passer quand on a donc des courbes de fonctions? Donc, vous avez votre repère, vous avez x. Vous ne pouvez pas, par exemple, avoir des boucles. Si vous avez une boucle, quelque part dans une courbe, eh bien, ça veut dire qu'au niveau des abscisses qui sont dessous, par exemple ici, eh vous avez ici plusieurs images possibles, d'accord? Donc, les courbes de fonctions n'ont pas de boucle. Deuxième chose qui n'est pas possible d'avoir, c'est des parties verticales. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une fonction, une courbe, vous ne pouvez pas comme ça une partie verticale. Parce que ça voudrait dire que pour l'abscisse qui est ici, eh bien vous auriez une infinité, c'est encore pire ici, d'images possibles. Donc, pas de partie verticale dans une courbe de fonction. Et pareil, vous pouvez avoir comme ça des courbes qui sont coupées. Vous avez une première partie, voilà, ici. Quand on met un point, c'est que la valeur ici, ça serait donc l'image de 1. Et vous pouvez avoir la courbe qui repart plus haut. Par exemple ici. Alors si vous faites ceci, eh bien vous ne saurez pas quelle différence vous allez faire entre ces 2 points. Et donc vous avez 2 images possibles points. Donc ça n'est pas possible. Donc pas 2 points sur une même verticale. Et donc quand on veut comme ça couper une courbe, il faut indiquer clairement sur le dessin quelle est la valeur des 2. Donc si vous voulez le faire, eh bien ça existe. Ici on peut mettre un point. Mais là il va falloir ici mettre une sorte de crochet ouvert, vous voyez, pour indiquer qu'ici, ce point n'est pas sur cette partie, et que c'est lui qu'on va lire. Alors, on peut même fermer ce crochet ici. Mais important, quand vous avez comme ça des courbes qui sont coupées, d'indiquer clairement quelle est l'image que vous associez au point de coupure. Donc, pas de boucle, pas de partie verticale, pas de points sur la même verticale. De toute façon, vous voyez que quand il y a les boucles ou les parties verticales, c'est qu'on a des points sur une même verticale. Donc, regardons ici les courbes. Vous allez voir tout de suite, les caractéristiques que je viens de préciser, on les a toutes les trois. Alors la première figure, ici, quand on regarde, si on trace des verticales, on n'a jamais ni de boucle, ni de coupure déjà, et on n'a même pas de points ici qui sont sur une même verticale, donc là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est bien une fonction, ça représente bien une fonction. On va mettre oui. Alors la deuxième, tout de suite, vous voyez, on a par exemple pour 2, si je prends x égale 2, il y a 2 images possibles. Vous avez un point qui est là et un point qui est ici.
Et d'ailleurs, si je trace n'importe quelle verticale, j'ai toujours deux intersections avec le cercle. Donc, c'est-à-dire que l'abscisse qui correspond, vous aurez deux choix. Ça veut dire que là, eh bien, ça n'est pas du tout la courbe d'une fonction. Un cercle n'est pas représenté par une fonction. Donc là, on va mettre non. Il suffit juste, vous voyez, vous faites par exemple cette verticale ici, et vous avez ici deux possibilités. Donc ça ne va pas. Le nombre 4, en fait, a deux images possibles, ça n'est pas une fonction. Pour la figure 3, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de point sur une même verticale, hein, vous voyez, il n'y a pas de boucle. Donc ça, c'est vraiment des courbes très simples. Donc là, oui, ça représente une fonction. Alors le 4, lui, il est vraiment bien. Vous avez ici deux choses. Tout d'abord, vous avez ce que je vous ai signalé ici, deux points qui sont clairement des endroits où la courbe se coupe. Mais pour 2, hein, la question qu'on va se poser ici, c'est mais quelle est l'image de 2? Est-ce que c'est 2 ou est-ce que c'est 4? Donc là, on a clairement impossibilité de créer une fonction avec ça, parce qu'on ne peut pas donner l'image de 2. Alors, il y avait aussi un autre problème. Il n'est pas une boucle, mais un retour en arrière. Vous voyez, on ne peut pas reculer. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes là, par exemple, et vous allez revenir un peu en arrière sur horizontalement. Donc là, si je prends tous les nombres qui sont ici, par exemple celui-ci, eh bien, il y a clairement deux possibilités pour l'image. Donc on a aussi là un problème, on a deux points clairement sur une même verticale, et donc ça ne peut pas représenter une fonction. Pour les autres, voilà, aucun souci, hein, puisque là, on a par contre un petit cas particulier, parce qu'ici, 0 n'a pas d'image, oui. Mais ça, c'est possible. Une courbe une fonction peut posséder des valeurs interdites. Cette fonction, par exemple, on peut imaginer que c'est celle de la fonction qui a x associé 1 sur x, fonction inverse, et elle est définie, par exemple, pour x différent de 0. Donc 0 n'a pas d'image, donc vous n'avez pas de point ici sur l'axe vertical, ça ne pose pas de problème, ça, pour des fonctions. Les fonctions sont parfois pleines de trous, enfin les courbes de fonctions sont parfois pleines de trous parce que les fonctions ont des valeurs interdites. Pour la figure 6, hein, ça ressemble à des fonctions sinusoïdales, par exemple cosinus ou sinus, je verrai un peu plus tard. Et là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de point sur une même verticale. Donc chaque nombre de l'axe horizontal, mais vous pouvez lui trouver une image. Ça, c'est même une fonction qui a l'air d'être définie sur R. Par exemple, pour l'image de 2, hop, vous allez prendre ici ce point-là, vous lisez, on est par ici. Donc, on répète, hein, pour les fonctions, les courbes ne doivent donc pas avoir de boucle, pas non plus voilà, de zigzag ou de retour en arrière, parce qu'à chaque fois, vous auriez comme ça des points sur une même verticale. Pas de coupure avec impossibilité de trouver l'image entre les deux fins ou début de courbe. Mais, je précise, on peut très bien avoir des courbes en plusieurs morceaux. Il suffit juste d'être très clair au niveau des coupures. Vous pouvez avoir des valeurs interdites, comme la fonction ici de la courbe 5, ou alors hein, des parties qui s'arrêtent et qui redémarrent. Il faut être très clair sur, par contre, hein, qui est la bonne image parmi les deux possibilités. Voilà. Donc, c'est pas si simple que ça, c'est juste un point sur vraiment les courbes, hein, qui parfois sont des courbes qui ne correspondent pas du tout à des fonctions, ce sont d'autres choses mathématiques, hein, ça existe quand même, la preuve, puisqu'on peut les dessiner, mais on n'est pas dans le domaine des fonctions. Voilà, à très bientôt.